Seigneur, maudit en toi. Allah moula pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue à notre rencontre encore une fois. Écoutez de votre attendez, nous partons là pendant quelques jours. Nous prenons un petit congé et puis nous faisons une cause un petit peu. On a commencé la dernière fois. Nous faisons une cause est-ce qu'il m'a besoin pardonner mes parents qui font moi du mal. Et donc nous causons un petit peu l'introduction de ça. Est-ce qu'il nous besoin pardonner ou pas? Nous faisons une cause un petit peu qui manière nous comprend par disons mes parents toxiques. Ouais. Mes parents qui abusent nous, qui là, enfin, ils empoisonnent nous la vie. Et me dire que oui, nous besoin pardonner, mais seulement nous besoin être d'une manière quand nous besoin suivre un processus. Nous avons l'étape qui nous besoin suivre pour nous capables de pardonner. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que catholique, en tant que peu importe, homme religieux ou bien une femme religieuse, que bien nous la foi, hein, dans toute la religion. Nous avons cette tendance, pour dire comme ça, le bon Dieu appelle-nous. Hein, ce n'est pas une tendance. Nous, la religion, invite-nous à pardonner, peu importe qui la religion nous était. Et surtout, nous, la religion catholique, dit-nous comme ça, la religion chrétienne, hein, nous, la Bible, l'Évangile, dit-nous comme ça, normalement, si un dimanche, tu as une calotte, la joue droite, donne-lui ou la joue gauche, il est capable de taper notre calotte. Bon, nous trouvons ça, ça c'est la manière l'Évangile présente. Mais nous connaissons aussi que le pardon n'est pas simplement une affaire automatique. Ce n'est pas parce qu'il est dans la foi, nous appartenons à telle ou telle tradition religieuse qui demande nous pour pardonner, qu'il est une affaire automatique. En fait, nous tous nous humains, nous avons une bonne qualité, nous avons une bonne faiblesse. Et si, quand nous blessons, une blessure là, il y a une blessure profonde. Et surtout, si, comment dire, blessure là, il vient de la part d'un membre de nos familles, surtout nos parents qui bien montrer nous l'amour, bien protéger nous, bien là pour donner nous l'affection, de nous là tout ce qui nous a besoin. Grandir nous pour devenir un homme, une femme, un modèle de la société. Mais c'est ça même, parents, ça m'a dit nous faire confiance, nous compter là. C'est ça même qui, comment dire, fait nous du mal, fait, comment dire, t'abuses nous, fait nous grandir dans la peur. Ça, là, il devient un peu plus difficile. Et nous connaissons bien aussi que l'impact qu'ils ont, la manière de traiter nous dans l'enfance, l'impact nous, l'état nous grandit, surtout quand on a pour prendre nos propres familles, on a pour rentrer en relation avec les autres personnes. Un démon qui n'a envie de faire la vie avec, ça capable de l'impact, ça va un problème qui nous permet, une blessure qui nous peut sortir depuis l'enfance, est capable d'avoir un impact négatif, nos futures familles, nos relations avec les autres, nos relations avec nos prochains maris ou bien nos maris actuels ou nos bonnes enfants. Donc, le pardon, oui, nous besoin pardonner, mais il y a une bonne étape qui nous besoin guetter. Alors, ce qui me fait causer aux autres là, bien sûr, vous dire moi comme ça, mon père ou un prêtre, normalement, ou bien prêche le pardon. Oui, moi un prêtre, mon père prêche le pardon. Mais seulement mon père prêche là pour l'instant, non pas d'une manière, de manière religieuse, spirituelle, mais d'une façon psychologique. Hein, c'est qui, bon, n'importe, même si, comme dit, un démon n'est pas religieux, même si un démon, comment dire, il n'est pas spirituel, comme toute nos bonnes religions appellent nous faire pour être spirituel, pardonner, la source du pardon, les choses spirituelles que nous pratiquons là. Même si, comme dit, un démon n'est pas dans ça comme base, mais nous sommes capables d'être psychologiquement, humainement parlant, qui manière le pardon, est nécessaire et important pour nos propres la santé. Okay? Pour nos propres évolutions, pour nos propres développements, pour nos propres avancements en tant que personne humaine, en tant que personne sociale, en tant que personne en relation avec les uns et les autres. Qui manière le pardon, quand nous pardonnons un démon, ça aide nous psychologiquement, il aide nous physiquement, il aide nous émotionnellement, et il y a même une certaine guérison mentale, spirituelle, émotionnelle, psychologique dans nous. Même la santé psychiatrique aussi, qui le pardon apporté. Alors, première affaire que nous avons guetté, c'est que le pardon, qu'il y était et qu'il n'y n'a pas été. D'abord, nous guettons le pardon qu'il y était essentiellement. Écoute ça. Le pardon, c'est quand nous renonçons à certains ressentiments, je pèse mon mot,
le pardon, c'est quand nous renonçons à sa bonne ressentiment, sa bonne mauvais, disons, sentiment qui nous est dans nous, nous appréhension qui nous est dans nous la paix qui nous est contre l'autre, ou bien nous colère qui nous est contre personne. Quand nous renonçons à ça, ou bien nous renonçons à la vengeance, ok? Nous renonçons à la vengeance vis-à-vis un monde qui mérite nos ressentiments, qui mérite nos colères, qui mérite nos vengeances. Vous comprenez ce que je veux dire là? Le pardon, c'est quand nous renonçons. Disons, un démon fait moins du tout, parce qu'il fait moins du tout, ben, il mérite qu'il soit en colère contre lui. Il mérite qu'il soit en ressentiment contre lui. Il mérite parfois qu'il soit dans la haine contre lui, qu'il ait envie de faire une vengeance contre lui, qu'il ait envie de venger. Il mérite ça, il mérite lui, mais renonce à ça. Je renonce à venger, à comment dire, garde ça démon-là dans sa haine-là, dans sa colère-là, même s'il méritait, surtout s'il mérite. Ok? Donc le pardon, c'est ça renoncement-là. Et puis, le pardon, donc quand on renonce ça, le pardon, c'est ça cadeau qui vous fait à cette monde-là, de pitié, ou miséricorde, ou générosité, ou l'amour, ou même ou bienveillance, vis-à-vis de monde qui pas mérite tout ça là. Vous comprenez là? Ça dit monde-là fait une offense, il pas mérite votre miséricorde. Il pas mérite votre compassion, il pas mérite votre l'amour, il pas mérite votre l'attention, mais votre fait les cadeaux de ça quand même. Hein? Ça c'est le pardon, ça c'est le vrai pardon. Donc des affaires, le pardon c'est où renonce à tout ressentiment, toute vengeance, toute colère contre sa démon qui vient faire audito là et surtout qu'il mérite sa colère là, il mérite qu'il vous venger. Mais ou renonce à ça, ça c'est le vrai pardon, et ou donne-lui ou compassion, ou miséricorde, ou générosité, ou l'amour, ou même ou l'affection, si nous sommes capables de dire, alors qu'il pas mérite ça là, parce qu'il fait une offense, il pas mérite tout l'amour, il pas mérite ou compassion, il pas mérite ou générosité, mais ou donne-lui ça quand même, ça c'est le pardon. Comprends là? Là, nous ne pas guetter du niveau spirituel, là. Nous pas guetter au niveau psychologique, au niveau humain. Hein? Essentiellement, le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est renonce à la colère auquel ça dit monde qui fait une offense, il y a un endroit. C'est-à-dire, il y a un endroit en colère contre lui, ou renonce ça, et donne-lui ça un sentiment positif, l'amour, l'amitié, qui n'est pas mérité. Ça, c'est le pardon. Maintenant, le pardon, c'est qu'est-ce qui n'est pas le pardon? Hein? Ça, le pardon, c'est un renoncement. C'est que je fais expliquer ça plusieurs fois là. Mais qu'est-ce qui le pardon? Le véritable pardon, il n'est pas signifié, écoute ça bien, il n'est pas signifié qu'il nous vise oublier ce qui fait, du monde la fin fait nous. C'est pas quand il dit ça, pardonne-lui, ça ne veut pas dire qu'il m'a bien oublié ce qu'il fin fait moi. C'est-à-dire qu'il m'a capable de pardonner sans qu'il m'oublie. Il ne veut pas dire non plus qu'il m'a bien, bon, tu fin pardonner, ça veut dire qu'il m'a capable, quand l'histoire me tolère, tu vas continuer à faire ce que tu as fait faire. Parce qu'il me pardonne toi, tu viens faire une faute contre moi, à cause de mon pardon toi, ça veut dire que tu es capable de continuer à faire faute là contre moi. Ça ne veut pas dire le pardon, ça. Ça ne veut pas dire que, si comment dire, je pardonne toi, tu es obligé, comment dire, compense-moi d'une manière égale. Tu viens faire moi, dis-toi, alors tu payes moi ou bien tu compenses moi, ça les larmes moi dire nous finissons pardonner nos camarades. Et alors, je me pardonne toi. Mon pardon n'est pas dépend de la manière pour faire une reconstitution. Ce n'est pas parce que nous connaissons qu'au niveau de la justice, hein, c'est pour ça que le pardon et la justice, ce n'est pas la même chose. Au niveau de la justice, tu finis faire moi du tout, la cour finit trancher, tu as besoin de payer moi dommages et intérêts. Ça dommage, tu payes moi intérêt. Là, ça ne veut pas dire qu'il me pardonne toi. Comme on accepte tes dommages et tout l'intérêt, ça ne veut pas dire, bon, on finit pardonne-toi. Ce n'est pas ça, le pardon. Ça, c'est la justice. Hein? Mais le pardon, comme on dit, ça, c'est une affaire qui me donne gratuitement. Hein?
Quand on m'a dit, tu as un paiement, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il a tout le pardon, il a. C'est pas ça. Hein? C'est pas, le pardon, c'est pas la justice. Et puis, le pardon, c'est pas, moi, bien supprime, hein, complètement, tout colère qui m'énerve, tout ressentiment qui m'énerve par rapport à sa passé qui finit là. Ça veut dire qu'il est capable de continuer en colère contre ça l'injustice de faire moi là, je suis capable de continuer sentir ban appréhension contre toi par rapport à ce qui te fait moi là, mais je suis toujours capable de pardonner toi qui me pas me sentir mais me renonce à lui, me renonce comment dire pour mettre sa colère là en pratique contre toi pour aller pour le venger etc. Donc voilà, le pardon c'est pas oublier. Ça veut dire que te fait dit toi mon toujours pense mais ça ne veut pas dire qu'il me pardonne toi. Même si comment dire, il n'est pas nécessairement qu'il y a une restitution, quand on finit restituer, ça veut dire qu'on finit pardonne toi, mais on finit pardonner là, on quitte, ça c'est la justice. OK? Donc le pardon, nous finissons trouver ce qu'il était et ce qu'il n'a pas été. Surtout, beaucoup de monde qui, comment dire, pour eux autres, je pas capable de pardonner. Qui fait au diamant pas capable de pardonner parce que tout le temps m'imagine sa faute là, tout le temps. Ça ne veut pas dire oublier. Quand je ne suis pas capable d'oublier, oui, non raison ou pas oublier sa faute qui fait là, mais oui non sa capacité quand même pour pardonner. OK? Maintenant, quel avantage? Attends, nous avons d'autres affaires encore. C'est qu'est-ce que le pardon aussi quand nous disons pardonner du monde? Il faut nous mettre ça clair dans la tête. Quand nous pardonnons du monde, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire que ça du monde là vienne faire une confession. Là, c'est qu'il fait moi aussi. Comment dire? Parce que dans du monde, vous êtes capable de faire une offense, jamais de pouvoir venir pour avouer. Jamais de pouvoir venir faire, comment dire, une confession qui, ouais, mon fait toi, Tito, ouais, mon fait blesse toi. Et non, du monde comme ça. Hein? Mais ça ne veut pas dire que tant que du monde là pas venu ou pas capable de pardonner, ou capable de pardonner sans qu'il n'est pas exige que ça du monde là vienne nécessairement vienne comment dire admettre sa faute qu'il fait là. Il n'est pas nécessairement pour donner un pardon à du monde, il n'est pas nécessairement que du monde là aussi vienne dire nous pardon. Parce que vous êtes capable de pardonner du monde, ou faut tout fin sentir, l'injustice là, vous fin sentir lui-même ça. Blessé là, vous fin gagner. Mais du monde là, pas venir dire nous pardon. Tant que vous sortez sa colère là, c'est ça qui nous dit, tant que vous sortez sa colère là, il y a une chance et il y a beaucoup plus l'effet négatif, le développement psychologique, émotionnel, la santé. Mais si vous attendez du monde tellement orgueilleux, tellement comment dire, parfois je peine un sentiment même, je pas penser même, hein, pour je faire du mal, ou je demande pardon, ça pas faire non, parce que je peux continuer à faire du mal. Mais vous êtes capable de pardonner sans qu'il attende que du monde là vienne demander pardon là, parce que encore une fois, moi pour dire et dans du monde ou pour attendre d'autres viennent demander pardon, jamais je peux venir jusqu'à où mort il pas pour venir, là où peut ça comment dire ça bagage là où hein, capable d'affaires qui arriver bien longtemps dans l'enfance depuis que les parents, hein, qui va les parents, les temps calcul les parents, ça quand je dire comme ça mon parent fin abuse moi, il fin battre moi etc. il fin comment je peux causer, nos parents fin comment dire pas fin respecter nous l'espace de liberté etc. fin trappe nous fin battre, fin cause chose qui a été causée, fin dire moi un idiot, fin insulter nous. Alors ça fin blesse nous. Et nos parents, pour grandir, jamais de pour comprendre que tu fais ça. Jamais de pour comprendre qui peut-être de faire ou dit tort. Et qu'il faut un jour, les temps confrontés, tu vas dire, mais non, tu fais ça pour te discipline, pour te ça, tu ne peux pas comprendre nous. Alors, pour demander pardon, je ne veux pas pour demander pardon, mais le problème, c'est qu'il faut bien grandir. Mais vous êtes capable de pardonner les autres sans qu'ils demandent pardon parce qu'ils n'ont pas capable de demander pardon. Et ils n'ont pas pour demander pardon parce qu'ils n'ont pas pour reconnaître les autres en tout. Mais il ne faut pas où ça y est bagage ou aller où et empêcher de vivre. Donc pour propre la santé, n'a pas attendre pour dire comme ça pour avoir pardon, il faudrait que les gens demandent pardon. Et là encore une fois, on a ça sur le plan psychologique là. Hein?
sur le plan psychologique. Nous, par exemple, sur le plan chrétien, nous allons dans le verbe, on dit là, nous demandons pardon, nous gagnons sur l'absolution. Ça, comment dire, l'amour cause sur le plan plus strictement psychologique, pas spirituel, pas religieux, pour que n'importe qui soit capable de relate avec ce qu'il me peut dire, une connexion avec ce qu'il me peut dire. Hein? Et puis, le pardon aussi, pas nécessairement, si vous m'avez dit, il n'est pas exige que je me tape moins qu'à l'autre l'homme figure, mais bien rendre-toi pareil. Ça veut dire qu'il demande qui te fait une restitution appropriée, comment dire, presque aux mêmes mesures. Là, nous sommes capables de dire prendre pardon. Ou capable de pardonner du monde, même si, comment dire, du monde là n'a pas aucune restitution pour faire, il n'a rien pour payer en retour, il n'a pas faire aucune satisfaction pour lui rendre. Nous sommes capables quand même pardonner ça du monde là parce qu'il nous pense, encore une fois, nous pense nous la santé mentale, nous la santé psychologique, nous la santé émotionnelle, même nous la santé physique. Hein? Et puis, il ne faudrait pas qu'ils nous pensaient, bon, pour pardonner toi, si tu as changé. Et surtout dans le couple. Surtout, comment dire, nous causons avec nos parents, si nous causons avec nos parents qui font nous du mal, nous disons comme ça, nous pouvons pardonner nos parents si par là changer. Ok? Nous ne sommes pas capables de changer personne. Et peut-être, ce n'est pas à nous de changer l'autre. Ça dit, là, lui-même prend ses responsabilités pour changer lui-même. Mais nous connaissons bien qu'il y a des gens, je ne pas conscient même, qu'il y a un changement pour faire notre vie. Alors, je continue avec notre habitude, je continue à faire mon affaire. Nous, ne pas attendre. S'il change, me pardonne. Moi, pardonne quand il change. Ça, parfois, nous sommes capables d'attendre jusqu'à l'éternité, du monde là changer, parce que le pardon n'est pas exigé que du monde là ait bien changé. Nous sommes capables de pardonner ça du monde là, même si du monde là, il continue à être ce qu'il était, mais nous sommes capables de protéger nous-mêmes, éviter de tomber dans ce panneau. Chacun qui manière est capable éviter cette situation contre les métiers vulnérables devant ce monde là, mais étant donné que ce monde là n'est pas pour changer, nous sommes capables de pardonner, mais nous move out, et nous continuons la vie. Et normalement aussi, écoute ça bien. Là, moi, je peux encore une fois, c'est pas le côté spirituel, c'est pas le côté religieux, mais le côté purement psychologique. Le pardon n'est pas de demande qui nous besoin à réconcilier avec la personne. Je répète ça. Le pardon n'est pas de demande à ce qui nous oblige ou bien nous besoin pour que le pardon est valable, pour que dans le pardon, pour nous si nous pardonner, il faudrait nous réconcilier avec ce demande-là. Ou bien ce demande-là vient réconcilier avec nous. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous pensaient qu'ils nous obligeaient, nous, parce qu'ils nous font pardonner, à le réconcilier avec ce monde-là. Imaginez un coup. Si, comment dire, un enfant finit abusé sexuellement par un parent ou bien un quelqu'un autour de lui, un adulte, et calcule, me pardonner, moi le réconcilier. Donc réconcilier veut dire nous recommençons nos relations normales, alors qui ça dit monde-là, il connaît c'est une victime de cette personne-là, et à n'importe quel moment, comment nous dire, peut-être dit monde-là pas pour changer, dit. Est capable de interpréter sa réconciliation là comme une autre invitation pour continuer sa labue là. Nous ne sommes pas capables de faire ça. OK? Au contraire, ou pardonner, oui, mais c'est à cause de sa situation de confiance là, une réconciliation l'impossible. Alors, pardonner, suivre vos chemins, laisser suivre son chemin, ça c'est mais il n'est pas exigé. Quand il dit comme ça, non, tu n'as pas fini de pardonner parce que tu n'as pas fait cause en moi, tu n'as pas réconcilié. Je ne suis pas capable. Je pardonne toi, oui. Je ne suis pas pour venger contre toi, je ne suis pas pour faire rien. Mais c'est moi, je ne suis pas capable de continuer une relation avec toi alors qu'il me paye en confiance dans toi. Tu as fini de briser sa confiance, Alors, mon sentiment beaucoup mieux si, comment dire, toi, tu t'es moi, je m'aime, chacun gagne sur la vie. Mais, au fait, le point qu'il me voulait dire, c'est qu'il ne fallait pas qu'ils pensent que je ne suis pas capable de pardonner parce qu'ils ne sont pas capables de réconcilier, ou capable de pardonner même si vous n'êtes pas capable de réconcilier avec les personnes. Et dans certaines circonstances, surtout dans les circonstances côté dans un abus,
physique, sexuelle, morale, une réconciliation, il peut jouer beaucoup plus à l'avantage de Sadimoun sous laquelle on tombe victime qui dans l'avantage. Alors, vous pardonnez, oui, mais ça ne veut pas dire ou besoin obligatoirement réconcilier avec la personne. Maintenant, nous gagnons un petit peu l'avantage qui gagne quand nous pardonnons du monde. L'avantage, surtout au niveau de la santé mentale. Hein? Nous connaissons qui, comment dire, nous avons une colère contre quelqu'un, nous avons un ressentiment contre quelqu'un, nous avons sa capacité pour ne pas capable de pardonner quelqu'un. Qui nous avons dans nous, au niveau psychologique, émotionnel? Nous avons l'anxiété. Alors, quand nous pardonnons du monde, ça réduit, hein, nous finissons pardonner, nous n'avons aucune crainte contre lui, ça réduit l'anxiété qui nous est là, réduire sa colère là. Quand nous, comment dire, nous avons un problème avec du monde, nous ne sommes pas capables de pardonner, nous avons une tendance, tombe dans la déprime, dans la dépression, à chaque fois que nous pensons à cette personne-là, à chaque fois nous pensons à sa blessure qui nous finit gagner là, à chaque fois nous pensons à sa faute qui finit faire contre nous là, nous avons tendance à parfois vivre ça passé là et puis reste dans la déprime et nous là comment dire nous gagne parfois nous pas dormir, parfois nous faire cauchemar, parfois nous fait nous perd pour sortir, parfois nous perd tension, nous sortir, nous rencontre ça du monde là qui manière nous pour faire et moi pas connais si comment dire il y a un problème avec quelqu'un et je pas capable de pardonner ça du monde là, l'état de peux sortir disons je perds dans à supermarché, je trouve lui apparaître, je sens adrénaline commence à monter, les cœurs commencent à battre, je pas connais pas je parle dans l'autre semaine, l'autre comptoir, une autre affaire. Bon, ça c'est l'anxiété, ça c'est l'angoisse, ça c'est la déprime qui peut commencer à mettre dans chose là. Ou dans le sens gâte ou la journée, gâte ou shopping ou fin sortir ou aller pour une bonne journée de shopping avec mais comment on trouve ça du monde là, où les cœurs commencent à battre ou adrénaline envie à la calme, ou à paix, déprime, ou même le pardon, de réduire tout ça. Si on pardonne du monde là, même encore une fois, me dire, même si, comme dire, pas pour causer du monde là, encore là, pas bien, pas nécessairement réconcilier, mais au fin pardonne lui, quand on trouve lui, dis-le l'aubre de chose. Vous sentez, comment dire, beaucoup plus, cette affaire, réduire ça, l'anxiété, ça, une espèce de situation, de sentiment de déprime, ça a une espèce de malade de la tête que vous gagnez, sur toutes sortes de qualités de douleur qu'on pense dans l'écho, enfin, tout cela, les réduire. Et le pardon aussi, il diminue aussi ou un symptôme. Oh oui, bon, nous mettons 90%. 90% de bonnes maladies physiques, il y a une relation avec nos maladies psychiques, hein, psychologiques. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça une maladie psychosomatique. Psycho, là, soma, veut dire la peau, le corps, hein, le corps, soma, la corps, psycho. C'est l'esprit, c'est là, le psyché, l'esprit, la pensée, le cerveau, etc. Alors, quand nous disons comme ça, 90% de nos maladies, c'est psychosomatique, ça veut dire qu'une maladie là, 90% est dans la tête. Hein? Imaginez un coup, très souvent, quand on va dire comme ça, on gagne un problème avec quelqu'un. Disons, un mari avec une femme gagne un problème, ou bien un enfant avec ses parents gagne un problème. Alors, je ne peux pas causer. Mais, physiquement, je te ressens quelque chose. Physiquement, je te sens agacé. Physiquement, je ne suis pas en place. Physiquement, je sens, je peux dire où? Et là, je me sens une boule, comment dire, dans mon estomac là. C'est psychosomatique ça. C'est un problème dans la tête qui manifesterait un problème émotionnel, qui manifesterait dans ou les corps. J'ai une boule dans mon cerveau. Je me sens, comment dire, la crampe prend moi. Je me sens mon corps trembler quand je trouve. Mon sentiment n'est pas à l'aise. Donc, quand on peut décrire tout ça là, on peut décrire une condition physique. Et donc, comment on se développe une douleur par aussi, comment on pense à ce moment-là, où il y a un malade de la tête, quand on dit, ou calculer, mon besoin, si comment dire, c'est un parent qui finit faire audito, là, où besoin pour aller finir, pour rendre visite. Aïe, la veille même, on commence à gagner diarrhée, on commence à gagner vomissement, on commence à gagner toutes sortes de qualités malade de la tête, vertige, mais c'est psychosomatique, ça. Ça stress là, qui donne nous un problème, et ça stress là, lui, maintenant, reflète dans certaines conditions physiques, douleur, tremblement, agacement, etc. Donc, il y a un problème psychosomatique. Alors, quand on dit comme ça, on pardonne,
parce que tout ça, un symptôme physique là aussi, il est capable d'aller. Hein? Quand on m'a dit, on va dans un endroit, quand on m'a dit, tout le monde à l'aise, ou bien avec tout le monde, ou à la misère, ou pas sentir ça, va faire là. À moins que vous boivez un petit peu trop, ou sortir là avec une gueule de bois, la tête ferme. Là, il y a un autre problème. Mais quand on dit comme ça, c'est comme dire, dans une place que tout le monde ensemble, vous êtes bien, vous êtes causé, mais vous n'avez aucun sentiment de choses qui ont un problème physique. Et bien, il y a des gens qui ont un vrai problème physique, un vrai problème de douleur, un vrai problème, disons, diabète, l'équerre, etc. Quand vous êtes dans l'atmosphère que tout le monde tourne ensemble de choses, vous êtes bien avec votre camarade, il n'y a personne qui les perd, il n'y a personne qui a un ressentiment. Ça dit, là, vous dites comme ça, tu connais. Vous dites, vous passez une bonne après-midi. Après, je ne sais pas combien de jours, vous dites, mon sentiment bien, vous pas senti douleur, vous pas senti la fièvre, vous pas senti, comment dire, la migraine, etc., etc. Ce que je dis, c'est un symptôme physique aussi diminué. Donc, quand nous pardonnons, non seulement les guérit nous, les apportent une santé mentale pour nous, mais il amène aussi la santé physique. Hein? Et puis, nous connaissons bien que très souvent, quand on va dire, ça manque de pardon là, donc on peut vivre, ça va un symptôme, ça va un problème psychosomatique, un problème psychologique, un problème mental, un problème, comment dire, physique. Ben, le taux de mortalité aussi est augmenté. Mais par contre, si comment dire, nous vivons le pardon, il y a une tendance pour réduire ce taux de mortalité là. Hein. Ça, nous donne un fait qui finit faire par une recherche qui finit faire sur le pardon aux États-Unis, une étude qui finit faire par un expert en psychologie et qui finit publier dans une revue spécialisée, hein, et qui ont associé le taux de mortalité qui réduit parce qu'il finit parmi les gens qui vivent surtout le pardon, qui est accepté pour pardonner d'autres camarades. Et puis, comme on nous dit, quand nous sommes en ressentiment, nous sommes dans la colère, donc c'est stress. Comment on peut dire, de tel magasin, je trouve ça des gens qui ne pas pardonner là, je te sens comment dire, un peu agacé, je te stressé, je te envie de retourner la case, de tension montée. Alors, le pardon, il réduit ce taux de stress là et comment dire, il aide les gens à vivre un petit peu plus dans ce bien-être, il élève un petit peu le bien-être de l'autre. Hein, quand tu finis de pardonner, tu sens-toi heureux. Ce qui me peut dire là, ban couple, ban parents, ban famille, je te connais ça. Je te connais ça. Quand tu finis un problème, c'est pas fini de durer, je ne pas causer avec le camarade pendant un certain temps. Et l'atmosphère là, elle est lourde dans la case. L'atmosphère là, elle est lourde en famille. Je t'assise à table, je ne suis pas capable de partager un repas sans que tu m'aies un boudé, une mauvaise. Enfin, il y a un impact lourd. Hein? Pénant la gaieté. Mais quand il y a une réconciliation, quand on m'a dit papa, maman ou bien les enfants, fin pardonne d'autres camarades, fin redéveloppe sa relation là. Aïe, stress finale, l'atmosphère là, une atmosphère de joie, où t'en rier, où t'en causer, où t'en la musique pesée, personne ne peut pas en colère avec ce camarade, ou pas personne ne peut pas lever la voix avec ce camarade, je peux manger à table, je peux apprécier non seulement le repas, mais la compagnie de l'un et de l'autre, c'est parce qu'il et non le pardon qui finit installé. Tant qu'il est dans sa rancœur là, tant qu'il est dans sa manque de pardon là, tant qu'il est dans sa colère là, ben ça stress là, il là. Donc le pardon amène un sentiment de bien-être pour tout le monde, pour celui qui pardonne, mais aussi pour ceux qui sont autour de lui, surtout dans la famille. Alors, une affaire qui le pardon invite nous à faire. Débarrasse-nous de ce qu'on appelle, je te rappelle une petite cause des parents toxiques, mais là, on peut cause sa colère toxique. Colère toxique, c'est sa colère justement qui empoisonne nous là. C'est la colère qui fait nous n'a pas mangé, n'a pas boire, n'a pas fumé, enfin, n'a pas mangé, n'a pas boire, mais fumer un paquet, boire un paquet, comment dire, boire, n'a pas boire de l'eau, mais boire un paquet la raque, etc. Parce qu'il a envie de noyer nos colères, il a envie de noyer nos problèmes dans sa mauvaise affaire, dans sa addiction là, à laquelle nous venons accro. Donc ça, la colère toxique, c'est une colère qui empoisonne nous la vie.
certaine colère. Et quand on dit on garde sa colère là contre quelqu'un, là c'est comme on dit on met sa poison là pour ronger moi à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle toxique parce qu'il ronge nous de l'intérieur. Mais le pardon, il permet nous pour comment dire enlève sa colère toxique là, pour éliminer sa colère toxique là. Et quand comment dire, nous enlève ça, là en même temps, ben nous moins anxieux, nous moins tendus, nous sentons plus l'énergie et nos systèmes immunitaires aussi les renforcer. Elle demande n'importe qui docteur, dit pour dire autres, n'importe qui docteur. Quand on a un mauvais sentiment, une mauvaise émotion, comme la colère, la colère toxique, ressentiment, la haine, etc., ben, au système immunitaire aussi, les affecté. Mais quand on enlève tout ça là, on met un sentiment positif dans haut. Là, au système immunitaire, les révigorer, les regagne sa vigueur, les renforce aussi. Et bien sûr, si nos systèmes immunitaires les renforcent aussi, les combattent ban maladie, les combattent ban infection, les combattent ban virus, les combattent ban microbes. Le système, nous les corps, sur l'autodéfense, est beaucoup plus fort qui, quand comment dire, nous affecté par ban émotions négatives. Donc le pardon aide-nous à ça. Et nous connaissons bien qu'avec la colère toxique, avec la colère, on peut dire la colère en général, mais surtout la colère toxique, nous avons beaucoup plus d'incidence de crise cardiaque. Nous avons plus d'incidence qui est dans une maladie artérielle, une tension qui monte, bloom, et puis nous avons une thrombose, et beaucoup de monde, ils ont fait faire, beaucoup de monde comprend dire, ils ont fait une thrombose, ou bien ils ont fait un AVC, ou bien ils ont fait une embolie cérébrale, quand ils ont un problème pas une veine éclatée dans la tête, ou bien une veine gonflée dans la tête, ou bien ils ont une thrombose paralysée. Très souvent, la première question que mon docteur peut poser, est-ce qu'il faut faire une colère quelque part? Ou bien même pas un docteur, un monde qui est un petit peu connaît un peu ça va dire en colère. Et très souvent, une colère amène à sa qualité accident là, accident thrombose ou bien AVC, etc., etc. Alors, si comme dit nous réussi enlève sa colère là, parce que la colère nous fait contre quelqu'un, contre quelqu'un ou bien contre une situation. Et surtout dans la famille, contre un membre de la famille, là, si nous mettons le pardon, il évite, il fait nous évite sa colère là, et donc réduire sa accident cardiaque ou bien sa crise, sa attaque qui nous dit comme un démon a une attaque. Bien, il aide à réduire sa situation là, ok, ban problème cardiaque surtout. Et maintenant, comment me dire comme ça, bon, nous besoin passe, nous pas capable maintenant une cause le pardon, ça veut dire tout ce qui nous donne tirer un coup comme ça. Et non, l'étape qui nous est passée, un processus. Et il prend le temps qu'il veut. C'est pas aujourd'hui où on décidé, demain on va pas pardonner. Non. Prends aussi le temps qu'il faut parce qu'il dépend aussi l'ampleur de la blessure qu'il faut gagner là. L'ampleur de sa faute qui finit causer contre vous, c'est l'injustice qui finit faire contre vous. Surtout quand un enfant ou un parent finit faire ça contre vous, il demande un certain cheminement. C'est un processus, c'est un pèlerinage dans sa décision pour pardonner là. Parce que c'est un cadeau qu'il va faire. Alors, pas capable prendre un cadeau là, on exécuter comme ça. Après, on croit tout fini. Non. Nous suivons sur l'étape. Alors, ce qu'il m'a proposé, c'est quatre étapes qui peuvent amener nous vers sa pardon vrai, véritable. Première étape, c'est nous besoin en courage pour confronter la faute. OK? Confronte la faute. C'est-à-dire, ne pas dire comme ça, ou bien, à cause de monde là comme ça, d'abord, à confronter du monde là pour aller prendre la guerre, dire, mon envie de dire mal la vérité. Non. Ou fin blessé, ok? Ou pensez qu'un démon fin blessure. D'abord, bien guetter, est-ce qu'il vraiment finit dans une blessure? Est-ce qu'il vraiment finit une faute? Maintenant, si capable finir non, peut-être capable pas finir non, mais est-ce qu'il vraiment, qui qualité l'ampleur, ça finit l'impact, ça finit dans l'eau, moi? Et ça veut dire que nous besoin parfois retourner dans le passé pour guetter exactement quand,
À quel moment, qui circonstance, qui contexte ça y était. Ok? Retourne dans le passé. Retourne dans le passé. Non, pas le vivre ça passé là. Parce que mon dire, parfois, quand on retourne dans le passé, on reste dans le passé, là on tombe dans la dépression. Mais quand on a envie de faire un chemin, nous devons comprendre si on on peut vivre quelque chose comme ça aujourd'hui dur. Et une petite chose qui est arrivée dans le passé. Laisse-moi le guetter un coup qui t'est arrivé. Exactement. Attention, mon ça, il y a un paquet de bagages, alors qui, dans la tête, c'est une faute, alors qui pas en faute. Ok? Alors, ce qui veut dire donc, à redécouvrir les circonstances de la faute là qu'il y était, qui s'en fait sa faute là, qui circonstances finalement, donc confronte sa faute là, confronte sa blessure qui finit causer là, confronte sa l'injustice là, pour guetter vraiment, si vraiment tu as une injustice, si vraiment tu as une faute, ou bien c'est quelque chose qui peut-être ou fin basou là c'est qui dit mon fin dire ou bien là c'est qui ou penser ou perception c'était ça etc. Confronter d'abord première affaire hein? Parce que pour nous capable pardonner faut dire qu'il y a une faute vraiment là nous connaît qui faute nous peut pardonner si comment dire nous pas connaît qui nous peut pardonner nous dire ah ben mon pardonne toi mais qui fait ton pardon moi ben moi pas connaît là il est un peu compliqué. OK donc première étape prends le temps qu'il faut comment me dire hein? Confronte la faute, confronte l'injustice. Confronte, encore une fois, on peut dire confronte la faute, confronte l'injustice, confronte le mal qu'il vient de faire. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il vient causer que Jimoun là pour dire hey, toi tu fais ça, explique-moi ce que tu fais. C'est pas ça. Get en vous-même. Mon peut souffrir pendant tout ça étant là. Exactement. Qui ne fait moi souffrir? Qui peut faire moi souffrir? Hein? Et qui manière, c'est comment dire, mon peut souffrir? Souffrance ça, qui forme les films prendre en moi? Est-ce qu'il finit fait moi arrête de grandir? Est-ce qu'il finit fait moi commence à perdre les autres djimoun dans mes relations avec mon enfants même, ou bien avec mon mari, ou bien avec les autres? Est-ce que ça finit empêche moi évoluer là-dedans? Nous guetter qui manière sa faute là finit dans l'impact ou non. Après, les temps nous finissons comme ça, nous passons la deuxième étape. Deuxième étape, là, nous prenons une décision pour pardonner. Bon. Nous prenons une décision de pardonner. Mais nous devons pardonner, nous devons connaître qui ne peut pardonner. Donc, l'état nous gagne sa connaissance précise qui arrive nous. Là, nous connaissons aussi la nature du pardon qui nous peut donner. Hein? Qui nous peut prendre une chose, une décision. Soit nous pardonner, nous aller nous larguer comme ça, ou bien nous décider, bon, écoutez, je connais qui est arrivé, pour mon sentiment beaucoup plus libre. Hein? D'abord, je bien fait du monde là connaît, qui finit faire moi, et je bien fait lui connaît qui me pardonne. Donc, mais le truc c'est que l'état nous fait nous évaluer un petit peu qu'est-ce que c'est le pardon, qui la faute, qui la nature de ce qui nous fait gagner, nous fait comment dire confronte faute là. Maintenant nous prenons la décision pour pardonner, mais de quelle forme nous envie ça pardon là venir. Et en même temps nous connaissons bien quand nous disons nous prenons la décision pour pardonner. Parce que le choix de pardonner, c'est un choix libre qui nous fait. Nous faisons par choix. Nous pas faisons parce que nous sentons obligés. Nous pas faisons parce que nous sentons, comment dire, tout le monde peut dire, pardonner, alors pour finir, aux autres, allez me pardonner. Comment dire, pareil, comment mes parents, hein, on fait une affaire mauvaise, pas bon. Alors, allez, ok, allez, me pardonne-toi. Mais ça, allez, me pardonne-toi là. Il est capable de faire justement. À ce stade, tu connais quelqu'un qui, tu connais pas pour connaître. Je connais, moi, comment dire, allez, me pardonne-toi, je connais, mon contrôle l'autre là. Ça veut dire que tu peux toujours droit moi parce qu'il me fait pardonne-toi là. Ça, comment dire, on a fait le contrôle. Là, il y a un pardon qui n'a pas ancré dans une décision libre et vraie pour dire comme ça, oui, mais quand tu faute faire ça, et si voilà les conséquences de ça, mais malgré tout, je prends la décision pour pardonne-toi. Donc, une décision qui est enracinée dans un choix libre. Me choisir librement pour donner-toi sa pardon-là. Me choisir librement pour renoncer à vengeance, renonce à colère contre toi, même si tu mérites li. Me choisir librement pour donner-toi mon affection, donne-toi mon amour, donne-toi mon compassion,
même si tu n'as pas mérité. Ça, c'est la décision qui nous prend par rapport, après, c'est l'évaluation que nous faisons de la faute, nous confronte la faute qui nous fait gagner, qui dit mal, ça finit faire nous, qui qualité blessure, ça finit amener. Là, nous prenons la décision pour aller de l'avant, pour pardonner. Ou bien, pour prendre un peu de temps. Laisse un peu de temps. Mais comme on paraît, là, on prend une décision là, il y a une décision qui est enracinée dans un choix libre. Troisième, là, nous faisons un travail. Nous faisons un travail sur nous-mêmes. Nous faisons un travail sur nous-mêmes quand nous commençons à apprendre ce que c'est que mon fin souffert. OK? Et sa souffrance, ça fait moi qu'on moins un petit peu plus. Deuxièmement, qui ça montre moi, le temps fin pardonner, ce travail que moi fin faire là, au fin apprendre qui ça veut dire et dans l'empathie. L'empathie dans le sens qui, OK, mes parents, à l'époque là, prend telle action contre moi. Et ça finit vraiment du mal. Ça finit blesse moi. Ça finit dire telles affaires. Ça finit blesse moi. Ça finit marque moi. OK. À la manière ça finit marque moi. Mais mon décidé pour pardonner, pour donner aux autres mon pardon. Libre choix qui m'en prend. Mais en même temps, le travail qu'il m'a fait, à moi c'est comprendre les autres côtés d'autorité. C'est là que moi je développe l'empathie. L'empathie dans le sens qui, allez, moi mettez-moi un petit peu dans d'autres souliers. À l'époque, les gens pouvaient faire ça. Capable, bonne femme là, les temps fin de dire ça, bien bonhomme là, les temps fin de faire ça. Capable, sa propre frustration, capable d'étant une grandie, de pas fin de gagner l'amour maternel, l'amour paternel, comment tu peux. Capable de finir dans telle blessure dans la vie. Alors, ça peut. Comme à dire, là, nous faisons un travail quand nous essayons de comprendre l'autre là. Ça ne veut pas dire qu'il nous tolère, ça ne veut pas dire qu'il nous donne raison. Ça ne veut pas dire qu'il nous encourage pour continuer. Mais ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il nous peut essayer de comprendre quand il finit de venir, quand il peut sortir, qui fait une réaction comme ça. Bien sûr, ça finit blesse moi. Mais au moins maintenant, comme on peut pardonner, au moins je comprends qu'il m'a peut pardonner parce qu'il y a dans lui-même certaines blessures qui vient faire un travail sur lui-même. Au moins, si, comme on a dit, il y a des gens qui sont entiers, qui sont blessés, là, peut-être, ils ne sont pas pour faire ça. Donc, nous faisons un travail quand nous essayons de comprendre nous-mêmes, comprendre la souffrance, comprendre quand nous sortons, et qui manière nous faisons grandir là-dedans. Et en même temps, ça fait nous un autre regard, le gens qui peut souffrir, et un autre regard, le gens qui finit faire faute contre nous là. Ça, c'est un travail extraordinaire. Ça, c'est troisième étape. Nous faisons ce travail-là. L'eau nous-mêmes et l'eau, la compréhension, l'empathie par rapport aux autres. Et puis, dernière étape, là, c'est une phase d'approfondissement. Hein? Bien sûr, là, nous trouvons vraiment quel est le sens de la souffrance, parce que nous finissons souffrir. OK? Nous finissons souffrir, nous finissons passer par cette étape-là. Et l'Éternel réalisé qu'il est en fin de pardonner, nous sentir, nous, comment dire, fin de libérer. Donc, nous faire un travail d'approfondissement pour vivre sa liberté intérieure pleinement. Et puis, peut-être aussi, pour essayer d'aider des gens, quand ils nous racontent nos autres souffrances, quand ils nous racontent nous qui manière des gens fin faire faute contre les autres, nous capables d'avoir un sentiment d'écoute, de compassion, de compréhension, d'empathie, c'est-à-dire nous rendre dans notre soulier, nous comprendre de l'intérieur, et puis nous capables de sortir pour donner l'encouragement pour continuer, et puis amener nous autres aussi sur le chemin du pardon. Hein? Même encore une fois, comme on me dit, ça ne veut pas nécessairement dire vers le chemin de la réconciliation, mais vers le chemin du pardon, et surtout de sa libération. Pèse mon mot, de sa libération, de sa prison émotionnelle dans laquelle nous y étions quand nous ne pas encore pardonné. Parce qu'au fait, quand nous ne pas encore pardonné, bon, sa colère là, sa ressentiment là, sa la haine qui nous n'a contre la personne là, les formes, comment dire, une prison émotionnelle dans laquelle nous trouvons. Elle est là, chaque fois nous trouvons la personne, la même qui nous tombe malade, nous rentre dans la déprime, nous dans l'esprit de vengeance, nous pas nous pas gagner sommeil parce qu'il nous peut calculer quelle manière nous pouvons faire. Alors nous donne une prison. Alors qui le temps nous fait ce travail d'affrontement, nous trouvons que manière ça finit le pardon, il libère nous. Il libère nous et nous sentons, nous, comment dire, revivre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'étape qui nous vient passer. Hein. 4 étapes, confronte la blessure, confronte la faute en nous-mêmes,
confronte l'impact de sa faute là nous-mêmes, et puis prend la décision pour pardonner, ou bien pour pas pardonner, ou bien pour prendre les temps, pour avancer. Mais puisque nous pouvons pour pardonner, nous prenons la décision de pardonner avec l'étape qui nous vient à avancer. Faire un travail dans nous-mêmes, faire un travail de compréhension, d'empathie, pour comprendre l'autre là aussi sur notre côté, pour comprendre aussi le sens de la souffrance, et puis approfondir en nous-mêmes. Ça c'est qui nous fait vivre, qui manière ça pardon-là, living une libération de nos bonnes prisons émotionnelles dans lesquelles ça colère-là, ça manque de pardon-là, qui enferme nous. Et voilà ce que moi tiens pour partager avec vous autres sur ce cheminement-là. Retrouvons-nous demain pour un autre thème. Moi, j'espère que ça finit apporter un éclairage par rapport à nos relations et comment dire, le pardon-là nous finit prendre le thème. Les enfants pardonnent les autres parents qui finissent, parents imparfaits, parents humains. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas blessés, nous sommes capables de comprendre les autres qui finissent arriver dans leur empathie pour les autres. Mais blessés là, nous blesser même. Mais si, comment dire, nous restons dans sa même chose, ressentiment-là, dans le sens qu'on continue nous malades, qu'on continue pas vivre, qu'on continue pas évoluer. Alors le pardon, c'est un chemin de guérison, Maintenant, prends ce qui m'a fait dire les autres là, mets ça maintenant, enracine ça dans une tradition religieuse et spirituelle, de vous trouver qui est encore beaucoup plus facile à faire. Bonne soirée à vous tous et à demain pour un autre thème.